Bonjour à tous, et c'est reparti pour une petite vidéo d'explication. Je rattaque la chimio depuis déjà une semaine et demie. Là, donc, c'est la première qui est passée. Donc, il y a des petites choses à dire parce que ça s'est pas passé comme j'imaginais. En même temps, on peut pas le savoir, mais bon. Euh, donc, ça fait un mois et demi, 2 mois que j'ai plus d'estomac. Donc, du coup, difficulté pour manger, donc perte de poids. Le temps que ça se remette. Alors ça s'est bien remis petit à petit à vouloir remanger, reprendre un peu de poids, se stabiliser. On en a un petit peu parlé. Mais le truc, c'est que la chimio qui vient de se faire, la première, a été un peu compliquée. Je ne m'attendais pas à ce que les produits, du coup, m'empêchent de vouloir manger. Donc ça, c'est pour revenir sur les effets secondaires. Déjà, c'est le goût. Déjà que vous n'avez pas faim, parce que vous avez plus d'estomac. On en avait parlé avec la cancérologue, gastro-entérologue, qui m'expliquait qu'une fois que vous avez plus d'estomac, vous avez aussi une sensation de moins vouloir manger, ou tout du moins l'appétit est moins violent, quoi, si je puis dire. Donc si vous êtes gourmand, ça pose un problème, ou pas, si ça vous demande de faire un régime qui peut vous faire du bien. Mais dans tous les cas, voilà, ça vous empêche quelque part de progresser par rapport à une reprise de poids si vous en avez beaucoup perdu. Là, ce qui a été mon cas, c'est que j'avais stabilisé un certain poids et la première chimio, au bout de 3 jours, a fait son effet. Donc on reprend les effets. Le froid, parce que ça, j'en avais pas beaucoup parlé, mais le froid, c'est terrifique. Ça revient directement au niveau des extrémités. Le froid, vous avez main, comment dire, vous avez, donc, à part les ongles qui sont moches, vous avez froid aux mains, aux extrémités, aux pieds. Là, bizarrement, j'ai pas eu le nez parce qu'au début, sur la première phase de chimio, j'avais le nez qui gelait complètement, cristallisait. Et en fait, là, non. Donc ça m'arrange. Mais par contre, des gants. Direct, les gants. Vous sortez dehors, gants. Alors, gants, même des gants de ski, hein, ça m'a pris aussi. Bon, ça fait exactement le même effet, un gant semi-saison ou gant de ski. Donc bref, gants, bien se couvrir le cou, bien se couvrir la tête, voilà, enfin, bref. La perte d'appétit, donc, et ben la chimio, vous, vous imaginez que c'est pas agréable. Donc du coup, ben, tout ce que vous avez au niveau de la sensation du goût est extrêmement altéré. Ça devient euh, assez pas écœurant, mais presque. Il y a une mauvaise envie enfin une mauvaise image de l'envie de manger parce que chaque goût peut être altéré. Donc du coup, ben, ça donne pas envie de manger. Et en plus de ça, vous n'avez pas envie. Ça ne donne pas envie de manger. Le goût est altéré, du coup, vous continuez dans cette course à bon, bah non, si je vais pour manger un truc qui va pas me plaire, je mange pas. Le problème, c'est qu'il faut absolument manger. Bah oui, parce que vous avez besoin d'énergie, pour progresser, pour avancer, parce qu'on a besoin de consommer de l'énergie pour que le corps puisse fonctionner, hein. Donc là, il faut manger. Donc des fois, quand on n'a pas faim, alors c'est dur, on essaye de se forcer. Des fois, c'est vraiment dur, on n'a pas envie de manger, mais vraiment, eh ben, ça marchera pas au début, bah, ça va marcher après. Ça, c'est une première chose. Donc la perte de poids qui arrive derrière, ça a été un peu compliqué pour moi parce que j'ai perdu 3 kilos d'un coup. Alors je reviens sur une chose qui est importante que je n'ai pas fait. Je n'aime pas les médicaments, comme bien nombre de personnes. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, ça va passer puisque ça doit être déjà que j'ai des microbes, donc ça doit être d'autres microbes qui sont là. Et vu qu'en plus, il y a la période Covid, etc., on peut imaginer plein de choses. Le redoux, donc peut-être que bah, une angine, une grippe, une saloperie qui est venue, hop, et ben, ça me fait aller à la selle, etc. Et du coup, ben, ça va passer. Ça va passer, mais pendant ce temps-là, vous vous videz, hein, façon de parler. Donc vous perdez du poids, donc de l'eau. Donc là, ça devient critique, parce que plus vous perdez d'eau, du coup, bah, plus vous vous déshydratez. Et la déshydratation, c'est bien ce qui est de pire, parce que du coup, on est fait de beaucoup d'eau, et on a besoin de cette eau. Donc, il faut boire, ça aussi. Boire, boire, boire. Eh ben, on n'a pas faim. Eh ben, aussi, on n'a pas soif. Eh ben, il faut se forcer un peu, hein. Faut boire, faut trouver un truc. Alors, les parades, c'est... Je sais pas, mettez du sucre. Moi, je mets du sirop. Quand ça va pas, l'eau, elle a pas forcément un bon goût, bah, je mets un sirop de ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce qui passe. Allez, ça passe, ok. Hein,
une boisson sucrée, gazeuse, on vous dit non, bah oui, enfin, il faut pas manger tout et n'importe quoi, mais en même temps, il faut quand même que vous mangiez. Donc, il faut manger, il faut boire, et il faut trouver quelque chose qui vous plaise sur l'instant. Vous n'allez pas vous taper du coca toute la semaine, toute l'année. Non, là, c'est le moment présent. Il faut penser à vous, il faut penser à votre corps. Si vous avez soif et que vous ne pouvez pas boire de l'eau, essayez quelque chose d'autre. Alors, c'est du sucre, hein, tout ce qui est gazeux, etc. Je fais pas de pub, hein, c'est juste pour dire que euh, vous avez besoin de retrouver des sensations et du coup, du goût et plein de bonnes choses pour que bah, le mental suive derrière, etc. et que ça fasse que bah, petit à petit ça revienne. Parce que vous allez tomber petit à petit hein, dans le creux de la vague où ça va être compliqué, ça va être dur mentalement, physiquement, et ben faut remonter. Donc du coup, moi j'ai eu ma passe pendant 3 jours, 4 jours, c'était un peu compliqué, au lit, etc., fatigué. Et bah, ouais, les moments sont très durs. Et j'imagine que ça peut être plus dur ou moins dur, mais en tout cas, il faut remettre ça, il faut relancer. Donc du coup, voilà, il faut se trouver des petites choses. Alors, vous n'avez pas le droit de sucre? Ben ça, si, vous avez le droit de manger du sucre. Hein, c'est bien qu'on parle des cellules cancéreuses qui se nourrissent de sucre, etc. Bah oui, mais enfin, vous avez aussi besoin de manger. Donc cherchez dans tous les cas que sur l'instant, vous vous fassiez plaisir et que ça vous fasse du bien. Vous n'allez pas en manger toute votre vie du sucre, donc ça va venir. Là, c'est sur l'instant, c'est la chimio, c'est important. Il faut que vous vous fassiez aussi plaisir et que vous supportiez ça. C'est un mauvais moment à passer, donc ne vous gâchez pas euh, l'envie. Vous avez envie de manger un carré de chocolat, bah mangez-le. Mangez-le. Vous tapez pas une tablette, mais mangez-le. C'est le besoin que vous avez. Ça va vous faire du bien psychologiquement, puis au niveau du goût aussi. Donc, on y va. Ok. Enfin, bon, c'est un exemple. Moi, ça marche. Bon, et donc, j'en parle. Pour la nourriture, du coup, comme je passe à autre chose, vous avez cette mauvaise envie de manger, donc, pardon, vous n'avez pas forcément envie de manger. Du coup, ben, et il faut se forcer entre parenthèses, mais faut penser que voilà, là, par exemple, c'était une perte de poids, donc il faut manger un peu plus fréquemment, en petite dose, mais il faut manger. Et même si vous n'avez pas faim, prenez une cuillère. Bah, ça passe pas. Bon, bah attendez. Reprenez une cuillère après. Bah, je sais pas, je dis c'est 20 grammes, plus 40 grammes, plus 100 grammes, plus machin. Petit à petit, ok. Vous avez plus faim, ok. Ne vous forcez pas, mais il faut quand même. Forcez pas et vous forcez pas. Ouais, c'est un peu contradictoire, mais voilà, il faut essayer de trouver le bon équilibre, ce qui n'est pas évident. Mais il faut quand même que vous pensiez faut aller de l'avant. Donc, si vous avez une chute de poids comme moi, par exemple, ce qui s'est passé, la chimio, il y a encore 3 séances qui traînent derrière. Et donc, ça va pas forcément être les mêmes. Hein, moi, j'ai été surpris par la première. La deuxième, la troisième et la quatrième vont peut-être pas être pareilles. Ça va peut-être bien se passer, ça va peut-être pire, j'en sais rien. Là, je sais pas, on va voir, c'est la découverte. Donc là, on reprend le moral, etc. Le goût est revenu, c'est super. Donc du coup, bah, voilà ce que je peux vous en dire par rapport à ça. Et une chose essentielle aussi, ben, c'est l'activité sportive. Alors, pour chacun, c'est différent. Mais du coup, comme le moral revient, comme bon, je suis sportif à la base, et ben, je remets un petit peu ça. Mais je vais pas faire un marathon comme je faisais, du trail, etc. J'y vais crescendo. Là, j'ai fait une séance toute simple, pas ridicule, mais simple. Petite course de 20 minutes. Mais alors tout doucement, hein, petite course à pied, je dois faire du 7-8 km/h. Donc si on marche très très vite, c'est pareil. Mais voilà, c'est tranquillement, le temps de retrouver des sensations. Et ensuite, à ce moment-là, eh ben, on sent que ça passe. Là, j'ai fait mes 20 minutes, j'ai refait un petit peu de cardio derrière. Alors, pas violent, une dizaine de pompes, si ça passe, ok. Vous transpirez, ça veut dire que le corps il fonctionne. Vous voyez, il faut trouver. Enfin, moi j'essaye de chercher comme ça le coup de ah mon corps il répond à nouveau, il est toujours là. Donc du coup, ben on est une équipe lui et moi, donc on y va. Donc il suit, je suis, il suit, donc on est en phase. Bref, on part sur cette idée-là. Donc là voilà, la première chimio c'était un peu compliqué, mais néanmoins ça va. Ça s'est bien passé. Maintenant, ça revient. On attaque jeudi la deuxième. On verra bien.
Le moral, nickel, hein. Écoutez, on va faire aller. De toute façon, il faut. On est descendu bien bas, donc bon, bref, maintenant, bah, on verra. C'est la surprise du chef. Ça peut être compliqué, comme ça peut du coup être un rebond et se dire, ah bah ça, je l'ai déjà vécu pour la première, donc ça va le faire. Ça va être un peu dur à passer. Ok, on va serrer les dents, hein, comme ça. Et puis, ça va passer. Voilà. Sur ce, si vous aviez des questions, n'hésitez pas. Je suis tout oui pour pour en parler par la suite. Et puis bah, d'ici là, on continue, force, hein. Allez, on y va. Bon courage et puis bonne continuation à tous.